Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va regarder la deuxième vague du cycle 5 du jeu Marvel Champion. C'est les deux héros SPDR et Spider Cochon. Donc, on les a attendus il y a méga longtemps. Surtout en France, puisque moi je réside en France. J'ai vu que les Belges, puisque la saga des jeux et Keycord ont eu leur paquet vendredi dernier. Donc nous, on a dû attendre une semaine de plus. Mais ça y est, ils sont enfin là, on va pouvoir enfin tester ces deux personnages. Bon, celui-là, je pense pas que je le testerai, mais celui-là, je l'attends avec énormément d'impatience depuis très longtemps pour savoir si ça va être une révélation ou une bouse atomique. Donc dans cette vidéo, moi je vais faire la revue de carte de SPDR tout seul, puisque Mathieu n'a pas voulu venir, et ben tant pis pour lui, je le fais tout seul alors. Pourquoi commencer par SPDR? Eh bien parce que je pense que ça va être ce genre de héros qui peuvent avoir un mode de jeu qui est vraiment révolutionnaire, comme complètement daubesque. Donc SPDR, ça va être un pilote qui est dans son armure. D'après ce que j'ai compris, c'est la fille de Peter Parker dans un autre univers, quoi. Et elle monte dans une armure avec un copilote qui est une araignée avec qui elle a des connexions symbiotiques, je sais plus ce qui est marqué, donc j'ai ouvert le paquet juste pour lire, enfin j'ai ouvert la boîte pour pouvoir lire si jamais il y avait des indications importantes sur le fascicule. Malheureusement il n'y a rien du tout. Et puisque on va en parler immédiatement. Et j'espérais que comme vous avez deux identités avec ce personnage, on puisse limiter la taille du deck. Allez, on va revenir un petit peu sur tout ça maintenant. Donc pourquoi style de jeu complètement révolutionnaire? Parce que on a une taille de main très faible, c'est la taille de main la plus faible de tout le jeu entier, et on va compenser en générant soi-même ses ressources. Donc on ne va pas utiliser ses cartes, ou très peu, les cartes qu'on a dans sa main pour générer des ressources. Donc là on est complètement dans le délire de changer les règles du jeu de Marvel Champion. Donc ça peut être complètement incroyable, hein. Ça peut être une claque, je sais pas, la dernière claque de ce type-là qu'on a eu, bien évidemment, c'était Nova. Mais moi, ça me fait plus penser les styles de jeu révolutionnaires comme Doctor Strange. Vraiment des styles de jeu vraiment rien, à part rien qu'à eux. Excusez-moi, il y a un moustique qui essaie de me manger. Bien, donc ce héros, c'est Penny Parker en alter ego. Particularité, c'est que vous avez deux cartes de héros, hein, c'est ce qui vous est expliqué ici dans le petit fascicule. Donc vous allez être à la fois Penny Parker et l'armure SPDR. En fait, l'idée c'est que soit vous serez présent sous forme de pilote, soit vous passerez en forme de pilote de l'armure et à ce moment-là, vous deviendrez SPDR. Soit quand vous repassez en alter ego, pour ceux qui veulent s'en référer aux anciens personnages, eh bien vous deviendrez simplement l'armure qui est au centre de maintenance et vous deviendrez Penny Parker en forme civile. Voilà, donc on a deux cartes de personnages. Donc pour ceux qui ne voient pas à quoi ça pourrait servir, eh bien tout simplement Penny Parker va pouvoir récupérer quand elle est en alter ego, et quand vous passerez en héros, eh bien c'est la carte de Penny Parker qui sera inclinée, mais à l'armure SPDR sera redressée. Donc ça veut dire qu'on a un personnage qui pourra être utilisé à la fois en héros et en alter ego. Et comme si ça suffisait pas, les capacités elles-mêmes, aussi bien de Penny Parker en alter ego que de l'armure SPDR en héros, vont permettre d'utiliser l'autre carte soit pour piocher, soit pour utiliser des ressources. Donc c'est là où on voit que déjà rien qu'à ce niveau-là, sans rien faire, on a déjà beaucoup de choses très intéressantes qui nous sont proposées. Donc on va voir un petit peu en détail qu'est-ce que ça donne. Donc à la mise en place, il faudra tout simplement mettre l'armure SPDR, le soutien en forme inactive. Donc c'est une carte qui n'a aucun effet. Son texte ne peut jamais être considéré comme détruit. Et du coup, notre alter ego, il aura 4 de récupération, 4 de taille de main. Donc c'est l'alter ego qui a la plus petite taille de main de tout le jeu entier. Le nombre de points de vie est de 14, ce qui est quand même très confortable. Et sa capacité, ça s'appelle compatibilité psychogénétique, donc c'est pour dire qu'à la mise en place, on va mettre ça. Et sa capacité, ça s'appelle maintenance. En action d'alter ego, vous pouvez incliner l'armure SPDR pour piocher 2 cartes. Donc au lieu d'avoir 4 cartes, on aura 6 cartes si on fait cette action. Problème, c'est qu'après, quand on passera en héros, et bien là maintenant vous voyez que c'est le pilote Penny Parker qui est redressé et votre héros qui est incliné. Donc ça peut poser un problème, donc il ne faut pas le négliger.
Donc 4 en récupération, c'est vraiment super cool, surtout avec 14 points de vie. Pensez toujours pareil à récupération qui vous fait gagner 2, pas récupération, ça s'appelle temps mort, qui vous fait gagner 2 en récupération. Il faut penser à comment ça s'appelle endurance qui vous fait gagner 3 points de vie, donc vous pouvez déjà passer à 17 points de vie avec 6 en récupération. C'est plutôt cool, hein. Moi je vous avoue, j'ai fait un deck Hulk Justice où il avait beaucoup en récupération. Je crois qu'il monte jusqu'à 9 avec 22 ou 23 points de vie, je me rappelle plus. Mais c'est vraiment un style de jeu à part entière, hein. Les personnages qui ont 14 points de vie ou plus avec beaucoup en récupération, c'est vraiment un style de jeu très particulier parce que ça vous permet de vraiment prendre des très grosses claques. Et quand vous passerez en alter ego, vous pourrez beaucoup récupérer 2 points de vie d'un coup. Et là, vous pourrez d'autant plus faire ça que si vous utilisez votre personnage en héros, quand vous passerez en alter ego, le tour où vous passez en alter ego, souvent vous pouvez vous arranger pour que même si vous avez utilisé votre héros, l'alter ego soit redressé, et donc dès le même tour vous pourrez redresser, l'incliner pardon pour récupérer, et au tour suivant quand vous aurez tout redressé et que vous commencez votre tour d'alter ego, vous pouvez d'abord récupérer, plus tard dans votre tour quand vous passez en héros, certes le Penny Parker sous forme de pilote ici est incliné, mais vous pouvez aussi utiliser votre armure. Donc je crois que c'est pratiquement le premier héros qui peut faire ça. Il y a Quicksilver qui peut faire ça dans une moindre mesure, puisqu'il faut forcément d'abord l'activer en forme de héros pour pouvoir le redresser avec sa capacité qui le fait se redresser là. Et après, quand vous passez en alter ego dans le même tour, vous pouvez l'utiliser pour récupérer. Voilà, donc déjà ça fait pas mal de trucs très sympa. Et après, quand vous passerez en armure, et bien du coup maintenant vous serez obligé de transformer Penny Parker pour qu'elle devienne le pilote, et vous pourrez à n'importe quel moment, avec la capacité taux de synchronisation, l'incliner, puisque c'est une amélioration interface, pour générer la ressource qui est dessinée au bas de la carte. Donc ici, pour la pilote, ça veut dire que vous avez une ressource libre à disposition dès le début de la partie et tous les tours si possible. En ce qui concerne le héros lui-même, ça devient l'armure SPDR. Elle a 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Les mots-clés, c'est active, que je crois nous n'avons absolument jamais vu. Par contre, c'est une Web Warrior, donc ça veut dire que vous pouvez le jouer en interaction avec toutes les interactions Web Warrior qu'on a vues dans le cycle 5, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, la capacité dont on a déjà parlé, hein, ça s'appelle le taux de synchro. Vous pouvez, en capacité ressources, donc ça veut dire pendant votre tour ou pendant le tour du méchant, à n'importe quel moment, c'est les capacités les plus rapides, hein, les ressources, vous pouvez incliner n'importe quelle amélioration interface que vous contrôlez pour générer la ressource qui est dessinée en bas de cette carte. Donc je vous rappelle que le pilote est une amélioration interface, et après vous en avez 4 supplémentaires dans le deck de rencontre, qui sont toutes des améliorations. Donc si jamais vous avez ces 4 améliorations plus l'armure d'SPDR, enfin pardon, le pilote SPDR, vous aurez 5 ressources gratos tous les tours. Pour l'instant, il n'existe aucune amélioration interface dans le jeu qui vous permettrait d'utiliser une fois supplémentaire la capacité taux de synchro de SPDR, mais ça nous permettra de compenser sa taille de main de 3 qui est ridicule, hein, puisque la première chose qu'on se dit, c'est que 3 en taille de main, c'est le pire qu'il existe dans le jeu. Mais comme vous avez une ressource qui est potentiellement disponible, déjà pour le début de la partie, ça peut vous faire une ressource supplémentaire. Donc là, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on peut faire. La dernière chose qui me reste à dire, c'est la mise en place. À la mise en place, donc vous vous retrouvez avec l'alter ego Penny Parker, l'armure SPDR en forme inactive. Dès le début de la partie, vous commencez avec 4 cartes. Vous pouvez faire votre mulligan. Une fois que vous avez terminé de faire votre mulligan, vous ne pouvez faire donc qu'un mulligan de 4 cartes. Mais après ceci, on peut directement utiliser la capacité maintenance pour incliner l'armure d'SPDR. Et du coup, après le mulligan de 4 cartes, on aura maintenant pioché 2 cartes supplémentaires pour nous amener à 6 cartes. Et quand vous passerez en héros, certes, votre armure sera inclinée, mais vous pourrez en plus incliner l'interface amélioration SPDR pour générer une ressource. Donc ça veut dire que dès le début de la partie, sans rien avoir à faire, certes vous perdez l'utilisation de votre héros, mais vous avez 6 cartes en main plus une ressource, donc l'équivalent de 7 ressources en main.
Donc, dans la mise en place, dans l'interaction, dans la façon dont on peut présenter ce personnage, hein, ça fait énormément penser bien évidemment à Iron Man et à Ironheart. Donc c'est des héros qui sont un petit peu plus faibles que les autres en début de partie, mais qui vont devenir très 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 forts sur les fins de partie. Donc la vraie question c'est est-ce qu'on va pouvoir survivre les premiers tours? Moi j'ai envie de dire que ça semble jouable, hein, le fait qu'elle ait 14 points de vie avec 2 en défense et 4 en récupération. Euh, je la vois pas mourir dans le premier tour à cause des points de vie, je la vois plutôt se faire déborder par des manigances ou principales ou annexes. Il faut voir comment ça va tourner. Je pense que ça va être un très très bon héros, mais il peut y avoir des trucs qui grippent dans le deck. On va voir. Donc après pour tout ce qui est conception du deck, moi la première chose que j'ai vue c'est que comme il y avait 2 cartes de héros et qu'elles n'étaient pas numérotées comme d'habitude, je pensais que ces cartes pouvaient être intégrées dans la construction du deck. Donc vous auriez potentiellement pu construire un deck de seulement 38 cartes autour en considérant que ces 2 cartes sont dans le deck construit. L'avantage d'avoir que 38 cartes, ça veut dire que vous pouvez faire tourner les cartes de ce deck là beaucoup plus rapidement. Malheureusement, il n'y a aucune indication qui est marquée sur le fascicule. Et dans la fabrication ici de la composition du deck préconstruit, sur cette carte-là, visiblement, il y a 40 cartes. Voilà, donc il faudra dans tous les cas construire un deck de 40 cartes. C'est dommage, ça aurait été un petit tricks vraiment cool. Alors ce deck préconstruit, il nous est livré avec une affinité protection. Donc on en parlera un petit peu après. Je vais vous présenter toutes les cartes, mais on va commencer par les cartes du set de SPDR elle-même. Donc, première carte, ça s'appelle Venom, hein, donc c'est la version Venom de Andy Brock qu'on connaît dans notre univers, mais dans un univers alternatif. Donc ça s'écrit VEN#M. C'est un allié qui coûte 4 avec seulement 1 en contre et 1 en attaque, avec seulement 3 points de vie. Mais à chaque fois qu'on va utiliser les capacités de contre ou d'attaque, on a une astérisque qui nous dit que Venom gagne plus en contre et plus en attaque pour chaque jeton sim qu'il a sur lui. Et comment est-ce qu'on va gagner les jetons sim? Eh bien c'est marqué en bas, il y a marqué en réponse de héros, après que Venom est entré en jeu, vous placez un jeton sim sur cette carte-là. Ah, d'ailleurs il y a marqué sur elle, donc je suppose que c'est soit parce qu'il parle de l'armure, soit parce que c'est une demoiselle qui est à l'intérieur de cette armure. Je ne sais pas. Bref, vous placez un jeton sim pour chaque ressource que vous avez générée avec le taux de synchro pour payer cette carte. Donc quand vous jouez cette carte-là, il faut payer 4 ressources. Si vous êtes en armure et que vous utilisez des améliorations interface, eh bien pour chaque amélioration interface que vous aurez inclinée avec le taux de synchro, vous aurez plus 1 en contre et plus 1 en attaque avec Venom. Donc potentiellement, ça peut être un allié qui a 5 en contre et 5 en attaque avec 3 points de vie. Ce serait donc potentiellement l'allié le plus puissant du jeu. Il faut accepter de payer les ressources. À voir comment ça va se passer en termes de jeu. Mais je pense que c'est vraiment une super carte, quoi. Super carte. De toute façon, hein, quand on n'a que 3 en taille de main, il faut que toutes les cartes qu'on joue coûtent assez cher, je pense, et qu'elles soient assez fortes. De même, comme on va avoir très peu de cartes tous les tours pour faire son tour, il faut que toutes les cartes qui soient dans le deck soient vraiment excessivement puissantes. Donc Venom en est un excellent exemple. Après la carte suivante, vous l'avez en 3 exemplaires, c'est un événement qui s'appelle Système opérationnel. Et c'est un événement qui coûte 1. Il y a marqué que vous pouvez le faire uniquement quand vous êtes en héros, hein, c'est une action de héros. Vous pouvez redresser chaque amélioration interface que vous contrôlez. Ça, c'est la première version. Donc les améliorations interface, je vous rappelle, vous pouvez en avoir jusqu'à 5. Donc ça va vous permettre de générer beaucoup de ressources. Et après, les améliorations interface, elles vont toutes avoir des effets encore en plus. Et après, sinon, vous pouvez chercher une amélioration interface dans votre deck ou dans votre pile de défausse et l'ajouter à votre main. Donc cette carte-là, c'est une carte qui va vous servir à aller chercher vite fait les interfaces dont vous avez besoin pour jouer en fonction des méchants. Des améliorations interfaces, il en existe pour attaquer, pour défendre, pour se redresser. Elles vont générer des ressources. Donc, en fonction de la situation des différents méchants
que vous allez affronter, vous allez aller chercher dans votre deck l'interface qu'il vous faut. Donc c'est une très très bonne carte au début de la partie pour se mettre vite en place, et c'est une très bonne carte en fin de partie, parce qu'une fois que vous êtes en place et que vous avez beaucoup d'améliorations à interface, vous allez générer beaucoup de ressources. Un dernier avantage énorme à cette carte, qui est présente quand même en 3 exemplaires, c'est que si jamais il y a un effet de jeu genre pris par surprise, ou que lors de la mise en place de votre main, de votre jeu, vous avez été obligé de défausser des interfaces pour pouvoir générer des ressources, ou parce que c'est l'effet de jeu qui font ça, vous pourrez les récupérer avant de finir votre deck. Et vous voyez bien qu'avec une main de 3 cartes, on va piocher assez peu de cartes tous les tours, ça va être assez difficile de terminer son deck, et donc de récupérer les cartes qui sont dans cette défausse. Et bien cette carte, système opérationnel, va vous permettre de pallier à ce problème. Événement suivant, c'est un événement qui coûte 2, qui s'appelle déploiement rapide. C'est un événement contre, donc ça veut dire que vous pouvez le payer avec sens de la justice. C'est une action de héros contre, et il y a marqué retirer 3 de menaces d'une manigance. Si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité taux de synchro, de l'armure SPDR, retirer 3 de menaces d'une manigance. Donc cette carte, elle paraît très très forte, puisque pour 2 ressources, vous pouvez potentiellement contrer 6, donc ça fait un des meilleurs contres du jeu. Et c'est 2 fois plus un des meilleurs contres du jeu, parce que ça vous permet de cibler 2 manigances différentes. Sachant qu'il y a un point entre les 2 capacités, vous pouvez d'ailleurs retirer 3 de menaces d'une manigance annexe sur lequel il y a une icône de crise. Puis, comme cette manigance annexe disparaît, retirer les 3 de menaces suivants sur la manigance principale. Donc, alors pourquoi je me suis arrêté au moment de la lecture? Je me demande, il y a marqué si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par le taux de synchro. Ça veut dire, est-ce que si jamais on utilise 2 ressources avec le taux de synchro, ça déclenche quand même la capacité? Il faudra aller voir sur la carte en anglais. Bon, je pense que je me triture trop la tête. À mon avis, c'est avec au moins une ressource du taux de synchro. Donc de toute façon, c'est un des meilleurs contres du jeu. Donc je pense que c'est quand même du sacré caviar, cette carte. La carte suivante, ça s'appelle Piège de toile. C'est un événement qui coûte 2. C'est une attaque. Donc c'est une action de héros attaque. Vous infligez 5 points de dégâts à un ennemi. Et si vous avez payé cette carte avec une ressource générée par la capacité taux de synchro de l'armure SPDR, en plus vous sonnez l'ennemi. Donc, cette carte, encore une fois, c'est un bijou, 5 points de dégâts pour 2, ça en fait une des meilleures attaques du jeu. Je vous rappelle qu'il y avait pratiquement que le rayon venimeux de Spider-Woman qui faisait autant de dégâts, je crois, en ratio coût-dégâts. Et en plus, ça fait exactement le même effet que la frappe héroïque de Captain America, qui est une carte que moi je continue à beaucoup apprécier. Sonner un méchant ou même sonner un sbire, c'est vraiment vraiment très agréable parce que ça nous permet de faire face à des situations qui sinon sont trop compliquées. Donc très très bonne carte. Carte suivante, c'est un soutien qui coûte 1, un individu qui s'appelle Tante May et Oncle Ben. Donc ils auraient pu mettre un S à individu, mais pour des raisons de wording et de règles, ça aurait posé trop de problèmes. Donc c'est un individu au singulier alors qu'ils sont 2. C'est une action, incliner Tante May et Oncle Ben et défausser les 2 cartes du dessus du deck. 3 cartes à la place si vous êtes sous forme d'alter ego. Ajoutez chaque carte du set de SPDR ainsi défaussée. Donc cette carte est un bijou. C'est un vrai bijou parce que je vous rappelle que la première nécessité dans le jeu, ça va être d'aller chercher les interfaces, les améliorations interface. Donc il va falloir essayer de meuler son deck le plus vite possible pour avoir les améliorations interface. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vous rappelle que pour faire cycler les cartes vraiment vraiment très fortes dont vous avez besoin dans votre partie, il faut réussir à vider son deck. Et le problème c'est qu'on ne peut pas vider son deck avec l'armure SPDR. Puisqu'avec 3 seulement en taille de main, tous les tours, au lieu de piocher 5 cartes comme un héros normal, vous allez en piocher que 3. Là l'avantage avec cette carte c'est que dans tous les cas, vous allez vider votre deck de au moins 5 cartes tous les tours. Et je vous rappelle que dans ce jeu, quand on fabrique un deck, souvent il y a 15 cartes du set du héros que vous jouez, et 25 cartes qu'on met autour pour faire face à toutes les situations dont on aura besoin dans le jeu. Problème, il y a beaucoup de cartes contre certains méchants qui ne vont avoir aucune utilité. Par exemple, si vous mettez une carte qui vous fait gagner beaucoup de points de vie, la carte Endurance par exemple,
contre un méchant qui va vous infliger très peu de dégâts et dont la mécanique sera essentiellement basée sur le fait qu'il va faire beaucoup de manigance, eh bien il y a des cartes qu'on appelle des cartes pratiquement mortes. C'est que pour ces parties-là, on ne va pas les jouer. Eh bien grâce à Tante May et Oncle Ben, vous allez avoir cyclé beaucoup plus vite les cartes que vous ne voulez pas et surtout récupérer les cartes que vous voulez. Donc tout ça c'est vraiment très bon. Ensuite il faut être conscient, en plus des améliorations interface, toutes les cartes du set de SPDR sont vraiment très bonnes. Hein. Ça fait partie des meilleures cartes du jeu. Bon, dans Spider Cochon, là, il y a des cartes qui sont un petit peu meilleures, mais enfin, toutes les cartes sont vraiment d'une qualité incroyable. Donc vous préférez... enfin moi cette carte je la jouerai forcément tous les tours. Sauf dans un moment où il faudra vraiment cycler pile la fin de son deck en fonction des cartes rencontres qu'on veut piocher ou pas piocher. Moi je pense que c'est vraiment une très bonne carte. Et après il y a aussi l'idée de fabriquer tout un deck où dans les 25 cartes du deck non, enfin pas des cartes du set du héros, vous pouvez mettre énormément de cartes qui restent en jeu, comme ça vous limitez énormément la taille de votre deck, et tous les tours, avec ce genre de cartes, vous piochez surtout les cartes de votre héros. C'est pas facile à jouer, mais sachez que c'est jouable. Carte suivante s'appelle Protocole d'éjection, c'est une tactique, un soutien qui coûte 0, et en action de héros, il y a marqué que vous pouvez défausser le protocole d'éjection et incliner chaque amélioration interface que vous contrôlez pour fixer le compteur de points de vie à 6. Donnez une carte état tenace à votre identité et passez sous forme d'alter ego. Alors la première fois que j'ai vu cette carte, moi je m'étais beaucoup emballé, parce que déjà l'illustration est très jolie, mais je voyais ça comme une espèce de carte sécurité qui fait que quand vous allez mourir, à la place, vous utilisez cette carte. Alors malheureusement, c'est pas du tout ce qui est marqué sur cette carte, hein, puisque c'est une action de héros. Donc ça veut dire qu'il faut le déclencher volontairement, et en plus vous ne pouvez le faire que pendant votre tour. Donc c'est au moment où vous savez que vous allez mourir que vous pouvez utiliser cette carte. L'avantage par contre c'est que vous pouvez d'abord utiliser absolument toutes les cartes que vous avez en jeu, notamment les améliorations interface, pour après passer en alter ego et récupérer 6 points de vie et un effet tenace. Problème, ça c'est une des erreurs que j'avais dites quand j'avais fait ma preview, c'est que du coup je m'étais dit quand vous passerez du coup en alter ego, et bien du coup vous pourrez récupérer avec Penny Parker. Ça c'est pas vrai parce qu'il y a bien marqué qu'il faut incliner chaque amélioration interface avant de passer en alter ego. Donc ça veut dire que quand vous déclenchez le protocole d'éjection, vous allez incliner SPDR, la pilote, pardon, et du coup quand vous allez passer en alter ego, eh bien vous serez incliné. Par contre, à l'inverse, il n'y a pas marqué que vous devez incliner votre armure. Donc, quand vous déclenchez cette carte, vous pouvez très bien avoir l'armure redressée et donc faire un tour assez satisfaisant en alter ego en inclinant l'armure elle-même pour pouvoir piocher les cartes. Ça, c'est faisable. Après, il ne faut pas oublier que cette carte, elle est seulement défaussée, elle n'est pas détruite, donc vous pourrez vous en servir à plusieurs reprises dans la partie. Et en plus, elle coûte 0. Donc je pense quand même que même si je l'avais compris de façon excessive, elle, à mon avis, elle est quand même très forte. Hein. Surtout qu'au passage, on gagne un état tenace. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de situations où on va mourir par manque de points de vie grâce à cette carte. Ça, c'est une des dernières cartes qu'on ne connaissait pas, hein, et qu'ils l'ont gardée secrète jusqu'au dernier moment. Hein. Il nous manquait l'allié maître et il nous manquait cette carte-là. C'est un soutien qui s'appelle le QG du SPDR. C'est un lieu. Vous pouvez l'utiliser en action de héros, soit pour incliner cette carte plus une amélioration interface, et à ce moment-là, vous piochez une carte. Soit si vous n'avez pas besoin de toutes vos améliorations ce tour-ci, vous pouvez incliner, vous pouvez défausser une carte de votre main et l'incliner pour pouvoir réutiliser une deuxième interface. Donc les interfaces, on n'a pas forcément idée de quel serait l'intérêt de récupérer une amélioration interface, hein, puisque de toute façon, en utilisant une des cartes dans notre main, on pourrait nécessairement générer une ressource. Il faut savoir que les interfaces, on va les voir maintenant, hein, elles ont toutes des effets qui sont vraiment très forts, donc les redresser, en plus de générer des ressources, ça va être très fort. Donc les améliorations interface, ici vous en avez 4. Pour moi, elles sont toutes très fortes. Il y a celle-là et celle-là qui sont un petit peu au-dessus, mais celles-là qui sont très utilitaires. Donc les 4 améliorations sont de très bonne qualité. La première, c'est l'araignée haute, hein, c'est la fameuse l'espèce d'allié avec qui ils sont psychiquement liés avec Penny Parker là.
Et en fait, cette araignée plus Penny Parker, elles vont réussir ensemble à piloter l'armure. Cette araignée, c'est une amélioration qui coûte 3, une interface araignée, et il y a marqué action de héros, incliner l'araignée haute pour redresser l'armure SPDR. Donc ça, c'est typiquement comme une cape de lévitation, hein. Tous les tours, vous allez pouvoir utiliser 2 fois SPDR, et je vous rappelle que SPDR a des caractéristiques qui sont vraiment pas dégueu, hein. 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense, c'est plutôt cool. Et surtout, si jamais vous défendez avec les 2 en défense, grâce à l'araignée haute, vous pouvez vous redresser pendant son tour pour pouvoir contrer ou attaquer. Donc ça, c'est une des meilleures, je pense, cartes du set. Ce qui est chiant, c'est que ça coûte 3 et que du coup ça la rend très 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 vulnérable au prix par surprise, ou son équivalent, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, dans le set expert, puisque bah, là du coup ce sera l'interface la plus chère que vous avez, donc c'est forcément celle-là que vous allez dégager. Ça reste une interface qui est très très forte parce que soit vous pouvez vous en servir pour redresser l'armure, soit vous pouvez l'utiliser avec le taux de synchronisation pour générer une ressource libre. Donc je vous rappelle que quand vous avez ne serait-ce que ces 2 cartes, tous les tours vous pouvez générer 2 ressources libres. Donc là où ma première crainte était qu'est-ce qu'on va faire dans Galaxy Most Wanted quand il faudra payer des ressources très 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 spécifiques pour virer des cartes, et bien en fait on va avoir des ressources libres disponibles gratuitement tous les tours. Donc ça c'est très fort, ça va nous permettre de déclencher tous les événements aussi qui nécessitent des ressources bien spécifiques pour avoir des effets bonus. On pensera à tous les événements du type pour la justice ou ce genre de truc, et bien ça le fait de base. Après, le lien psychique, c'est une interface tech qui coûte 2 et en interruption 2 héros. Quand vous allez utiliser l'armure pour effectuer un contre de base, c'est-à-dire juste contrer pour 2 ici, vous pouvez l'incliner pour contrer pour 2 de plus. Donc vous allez contrer à 4. Ici, vous avez la même amélioration qui s'appelle le compresseur de toile liquide qui sert pour le même coup, la même chose, hein. Quand vous allez effectuer une attaque de base, vous pourrez gagner 2 en attaque, et ainsi attaquer à 4. Donc je vous rappelle, avec ne serait-ce que ces 3 cartes, hein, dans le même tour, vous pouvez attaquer, utiliser le compresseur de toile liquide pour faire une attaque à 4. Une fois que vous avez fini de résoudre l'attaque, vous inclinez l'araignée haute pour redresser l'armure SPDR, puis après vous effectuez un contre, et du coup vous pouvez incliner le lien psychique pour contrer à 4. Donc c'est marrant parce que dans la mécanique, ça me fait vraiment penser à amplification et réduction de Miss Marvel. Tous les tours, on a envie de faire un contre et une attaque pour bénéficier d'amplification et de réduction. Et bien là, je ne sais pas exactement comment ça va se passer en termes de jeu, parce qu'on aura aussi beaucoup envie d'utiliser cette interface pour générer les ressources, hein, pour pouvoir jouer les cartes. Mais tous les tours, on aurait bien envie de faire un contre et une attaque, parce que ça veut dire un contre et une attaque à 4 tous les tours. C'est énorme. Dernière amélioration, c'est l'amélioration qui va servir à faire de la défense. C'est une amélioration qui coûte 1 et qui s'appelle alliage en métal rapide. Alliage de métal rapide, c'est une interface tech, elle aussi. Et il y a marqué, quand l'armure SPDR défend contre une attaque, vous pouvez l'incliner l'alliage en métal rapide et elle gagne 2 en défense pour cette défense. Donc, ça va être la problématique. Est-ce qu'on va vouloir buffer les caractéristiques de notre armure pour pouvoir la jouer, ou est-ce qu'on va vouloir générer des ressources pour jouer des cartes puissantes? Devant vous, vous avez les 15 cartes du set de SPDR. Il n'y en a aucune qui est achetée. Elles sont toutes trop fortes. Ah, une dernière chose que j'ai oublié de dire ici, c'est que l'amélioration en métal rapide, pour moi, c'est une des améliorations qui est la plus forte. Parce qu'en fait, vous allez la jouer pour 1, et après, c'est une amélioration interface qui va rester en jeu. Et avec le taux de synchro, en fait, elle va pouvoir vous générer une ressource tous les tours. Donc potentiellement, c'est une des meilleures cartes ressources du jeu, puisqu'elle ne coûte que 1 et qu'elle génère une ressource tous les tours. Donc ça, il ne faut pas le négliger parce que on aurait tendance à dire ouais, bof, mais enfin, c'est quand même costaud, quoi. Toutes les cartes sont trop fortes. Les coûts des cartes sont, à mon avis, très très honnêtes, voire un petit peu en dessous de ce que ça devrait coûter. Donc quelque part, ça compense déjà en partie le fait que la taille de main est limitée. Les interfaces, vous pouvez en avoir donc en permanence jusqu'à 5 en jeu. Donc tous les tours, vous pourrez potentiellement générer jusqu'à 5 ressources, puisque celle-là, elle est gratuite, hein, vous l'avez dès le début de la partie, hein. Je pense que ce set sera vraiment, vraiment, vraiment très fort. Il faut voir en faisant des parties test, hein, peut-être que en fait, le fait d'avoir 3 cartes, ça grippe trop. Il faut vraiment voir. Allez, du coup, on va faire un petit détour par le set obligation de SPDR et le set Nemesis. Donc, l'obligation s'appelle fardeau héréditaire.
Donc quand vous la piochez, vous donnez cette carte à Penny Parker, et surtout, vous pouvez passer en forme d'alter ego si vous le souhaitez. Il faudra soit incliner Penny Parker et retirer le fardeau héréditaire de la partie, donc comme toutes les obligations de base, et ça fait plutôt plaisir que ce soit possible de le faire. Ou sinon, si vous ne pouvez pas faire ça, vous pouvez choisir et défausser une amélioration interface que vous contrôlez. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment mal au derche. Le très gros avantage de cette obligation par rapport à beaucoup d'obligations qui existent dans le jeu, c'est que à l'étape 2, quand le méchant va vous attaquer, c'est souvent là qu'on utilise son héros pour défendre, du coup il se retrouve incliné. Et du coup, si à la phase 3, quand on tire une carte du set rencontre, et à la phase 4, quand on la révèle, vous avez défendu dans le même tour, et bien du coup, même si vous passez en alter ego, vous vous retrouvez souvent avec votre alter ego incliné parce qu'il a défendu. Et le gros avantage de l'armure SPDR par rapport à tous les autres héros, c'est que comme votre alter ego c'est une autre carte, même après avoir défendu, vous pouvez vous incliner pour pouvoir défausser cette obligation. Donc c'est bien pensé, c'est vraiment pas mal. Après, défausser une amélioration interface, ça va faire vraiment très mal. Mais bon, il fallait un truc qui corresponde quand même à ce héros. Hein. 2 icônes de boost seulement, donc ça fait plaisir, puisque je vous rappelle, hein, il y a certaines obligations qui ont eu jusqu'à 3 icônes de boost, donc ça faisait un peu mal. Mais comment on appelle ça, l'obligation n'est pas mortelle, quoi. Après, quand on va tirer l'ombre du passé, on va récupérer attaque du monstre géant. 3 icônes de boost quand même. Il y a 4 de mise en place sur cette manigance, mais ça ne dépend pas du nombre de joueurs. Et il y a marqué, en tant que coût supplémentaire pour contrer cette manigance, vous devez dépenser une ressource énergie. Et elle a une icône de crise en plus. Donc c'est plutôt chiant. Et surtout, cette carte-là, c'est le sbire Nemesis qui s'appelle Morbus. C'est donc une créature qui a 6 points de vie, 2 en manigance, 2 en attaque, et en réponse forcée, après que votre héros a engagé... Non, après que le héros avec lequel elle est engagée a généré n'importe quel nombre de ressources, vous infligez une quantité égale de dégâts à ce héros. Donc là, je vous avoue que je suis un peu dubitatif, hein, parce que ça veut dire que si jamais vous jouez ne serait-ce que cette carte-là, pour infliger 5 points de dégâts à Morbus, vous prenez 2 points de dégâts parce que vous avez généré 2 ressources pour jouer cette carte. Donc ça me paraît être une carte vraiment, vraiment, vraiment très difficile à gérer. Alors l'avantage c'est que pour SPDR, hein, si vous avez le compresseur de toile liquide, vous allez pouvoir attaquer une première fois à 4, puis vous redresser, puis réattaquer à 2, ça fait pile 6, vous n'avez généré aucune ressource, vous n'avez pris aucun point de dégâts. Donc cette carte est quand même calibrée pour être gérée avec l'armure SPDR, mais il faut au moins avoir le compresseur liquide et l'araignée haute en jeu, ce qui n'est pas forcément évident. Mais il existe une solution dans ce deck-là pour gérer, c'est déjà pas mal. Par contre, vous allez perdre des points de dégâts. Alors ce qui est sympa avec l'armure SPDR, c'est qu'on a beaucoup de points de vie, hein, donc on va pouvoir contrebalancer... mais c'est à mon avis, dans certaines games, ça va nous faire perdre, hein, ce genre de truc. Et après, vous avez 3 cartes identiques qui s'appellent le drain d'énergie, c'est une traîtrise. Si vous l'utilisez, enfin si vous la piochez quand vous êtes en alter ego, vous devez soit dépenser 2 ressources énergie, soit incliner votre identité, ce qui n'est pas horrible. Hein. Alors c'est pénible parce que ça vous fera perdre soit sa capacité de récupération, soit la ressource quand vous allez repasser en héros, mais enfin c'est vraiment pas terrible. Et en héros, vous pouvez soit dépenser 2 ressources énergie, soit subir 3 points de dégâts. Donc c'est chiant par rapport aux autres joueurs qui vont jouer avec vous parce qu'ils ont beaucoup moins de points de vie et souvent ils sont à peu de points de vie. Donc ça pourrait mettre fin à la vie de vos alliés. Mais pour vous qui avez 14 points de vie avec 4 en récupération, normalement ça devrait être jouable. Hein. Donc c'est pas terrible. Et en plus, il n'y a qu'une icône de boost sur ces 3 cartes traîtrises. Donc ça c'est pas trop mal. Hein. Donc le set Nemesis n'est pas aussi terrible que celui de Valkyrie. Bon, de toute façon, on le testera très rapidement, puisque j'ai tendance à prendre très souvent l'ombre du passé, donc comme ça, on pourra le savoir assez vite. Allez, ensuite, le set qui nous est proposé avec SPDR, c'est un set protection. Hop, je vais mettre les 4 cartes interface à côté, les événements d'un côté, et les soutiens d'un autre, voilà. Comme ça va nous faire un peu de place et je pourrais vous laisser toutes les cartes. Voilà, donc ça,
Et là, on a le 7 Nemesis. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce set? Protection. Donc, ce set protection, premier allié, c'est Daredevil. C'est un allié qui coûte 2 seulement, 3 points de vie, 2 rencontres avec 2 dégâts consécutifs, 1 en attaque avec 1 dégât consécutif, et il y a marqué réponse. Après que Daredevil a défendu contre une attaque, vous pouvez déplacer un de ces dégâts vers l'ennemi attaquant. Donc ça fait un petit peu penser à la mécanique de Spider UK. Mais la différence, c'est que Spider UK, c'est une interruption au moment où il est désigné pour défendre, alors que lui, c'est une réponse après qu'il a défendu. Donc, ce qui est sympa, c'est que, de toute façon, pour 2, il a 3 points de vie, vous pourrez contrer 2 fois, donc ça veut dire contrer pour 4 sur 2 tours différents. Pour seulement 2, c'est quand même un truc qui est vraiment, vraiment bon en protection. Ce qui est bon aussi, c'est que si jamais vous défendrez plusieurs fois contre un sbire qui a que 1 en attaque, et vous pourrez renvoyer les dégâts au fur et à mesure, donc ça c'est cool aussi. Ça vous permet d'éviter par exemple certains sbires qui ont des effets quand ils blessent votre héros. Donc tout ça c'est vraiment vraiment très sympa, et de toute façon c'est un allié qui vaut 2, donc à mon avis c'est une très bonne carte. La particularité de cette carte quand même, c'est qu'il n'y a aucun trait. Donc ça peut être un inconvénient parce que du coup vous pouvez pas synergiser avec les autres cartes qui existent déjà dans le jeu. Après c'est un avantage si jamais dans l'avenir il y a des cartes des 7 rencontres qui interagissent avec certains traits. Alors, carte suivante, c'est le Spider-Man noir, c'est un allié qui coûte 3 avec 3 points de vie seulement. C'est un Web Warrior, donc ça veut dire que ça peut synergiser avec toutes les cartes Web Warrior qui nous ont été données pendant ce cycle. X est égal au nombre de cartes face cachée attachées à Spider-Man noir, et en réponse, il y a marqué après que vous avez résolu une traîtrise. Si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, vous pouvez attacher cette traîtrise cachée derrière le Spider-Man noir, et vous ne pouvez en attacher qu'un maximum de 3. Donc moi la première fois que j'ai vu cette carte, j'étais extrêmement emballé, et puis je sais pas pourquoi dans ma tête il y avait déjà marqué 1 plus X. Et puis en fait il n'y a pas marqué 1 plus X. Donc ça veut dire qu'au début cette carte elle a 0 en contre, 0 en attaque et 3 points de vie. Donc il va falloir que beaucoup de cartes traîtrises passent pour que ça devienne un personnage très fort. Là où par contre c'est sympa, c'est que quand vous jouez avec le set standard 2, ou que vous jouez en expert, ou que vous jouez contre The Hood par exemple, où il y a énormément de traîtrises, et bien ce personnage-là va devenir très fort très vite. Deuxième avantage, c'est que les cartes elles sont bloquées derrière ce personnage, donc vous pouvez aussi décider de ne pas le perdre, pour bloquer certaines cartes traîtrises, notamment l'ombre du passé, et éviter de vous la taper plus régulièrement. Mais bon, d'un autre côté, dans ce genre de cas, l'ombre du passé, puisqu'il faut obligatoirement résoudre la traîtrise pour la mettre dessous, ça veut dire que l'ombre du passé, vous l'avez forcément pris dans la face. Donc c'est sympa, moi j'aime beaucoup l'illustration, mais je pense pas que je le jouerai souvent lui. Alors, réexploiter, je ne vais pas vous l'expliquer de suite. On va d'abord regarder les autres cartes qu'il y a à l'intérieur. On va sauter, tant pis, même si jamais ça paraît pas cohérent. Donc ils nous ont filé 3 barrières d'énergie, donc ça c'est très sympa. Il y a plein de gens qui vont s'en plaindre parce qu'ils n'aiment pas avoir des doublons de cartes, mais moi c'est une carte que je joue énormément, des barrières d'énergie. Du coup il a fallu que je fasse énormément de proxy dans beaucoup de mes decks pour pouvoir jouer cette carte là. Et ça me fait plaisir d'en avoir 3 supplémentaires, des vraies cartes. Ça fait plaisir, surtout qu'ils auraient pu mettre des cartes pourries qu'on ne joue pas. Au moins cette carte, moi je la joue dans énormément de decks, je suis content de l'avoir en plusieurs exemplaires. La carte suivante, c'est une carte qui est très similaire à celle-là, ça s'appelle Générateur de champ de force. Et cette carte, elle va venir en jeu avec 6 jetons énergie dessus. Elle coûte 3, c'est une amélioration tech. Donc ça veut dire que comme la barrière énergétique, il peut y avoir des interactions dans certains decks qui jouent les techs. Je pense essentiellement à Black Panther et à Iron Man. Je crois qu'ils jouent avec les cartes tech. Cette carte, elle va faire qu'à chaque fois qu'on prend n'importe quelle quantité de dégâts, on peut retirer on peut retirer un nombre équivalent de jetons énergie de cette carte. Pour prévenir 1 point de dégâts pour chaque jeton énergie ainsi retiré. Alors, il me faut juste une petite minute parce qu'en anglais, j'avais pas compris ça. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez un nombre équivalent de jetons. Ah ouais, non, c'est beaucoup moins bien que ce que j'avais compris quand la carte était en anglais. Donc il faudra vérifier si la carte en anglais ne se joue pas différemment.
Mais le problème de cette carte, du coup, c'est que quand vous prenez 3 points de dégâts, vous êtes obligé de jeter 3 jetons pour absorber les 3 points de dégâts. Alors que moi, j'aurais trouvé ça très très sympa de pouvoir dépenser autant de jetons qu'on veut pour réduire seulement les dégâts qu'on prend de 1 point par jeton. Et ça a un gros intérêt par exemple avec Speeder Cochon, hein, parce qu'avec Speeder Cochon, on aime ne prendre qu'un seul point de dégâts. Donc par exemple avec Générateur de sang de force, si vous le mettez dans Speeder Cochon, ça vous aurait permis, quand vous prenez 3 points de dégâts, d'en absorber que 2 avec le Générateur de champ de force, de ne prendre qu'un seul point de dégâts, et du coup de déclencher la capacité de héros de Spider Cochon qui vous fait générer des jetons pour gagner des ressources. Donc du coup, ouais, je suis un petit peu refroidi, parce que je pensais que cette carte était beaucoup plus forte. Après, il ne faut pas oublier quand même que pour 3, elle a 6 jetons, donc normalement, elle va pouvoir absorber 6 points de vie, hein, donc c'est quand même pas dégueu. Ça vous fait gagner un long moment, 6 points de vie, c'est une très grosse attaque quand même dans le jeu. Ouais, j'en mettrai un dans le deck pour voir un petit peu ce que ça donne, et je déciderai en fonction. Et enfin, maintenant, on revient sur la carte que je ne vous ai pas présentée, c'est un événement qui coûte 0, c'est une compétence, ça s'appelle Réexploiter. En action de héros, vous pouvez défausser une amélioration de tech que vous contrôlez pour redresser votre héros. Et vous choisissez contre, attaque ou défense. Et jusqu'à la fin du round, votre héros gagne plus X au pouvoir choisi, où X est égal au coût de la carte amélioration que vous avez sacrifiée. Donc bien évidemment, hein, ils ont foutu ça avec barrière énergétique et générateur de champ de force. Ça vous permet de défausser ces cartes-là, soit pour gagner 3, soit pour gagner 2, dans une ressource dans une capacité que vous voulez, et dans le même tour, à plusieurs reprises, vous pourrez, par exemple, si vous avez l'armure d'SPDR, et que vous sacrifiez un générateur de champ de force, vous gagnez plus 3, vous choisissez attaque, par exemple, et vous avez 5 en attaque ce tour-ci. Donc je vous rappelle qu'avec, après le compresseur de toile liquide, eh ben, vous passerez à 7 en attaque pour une attaque, vous pouvez vous redresser et réattaquer une deuxième fois pour 5, hein, parce que c'est jusqu'à la fin de la phase. Hein. Ah non, c'est même pas, c'est jusqu'à la fin du round. Donc oui, ce qui est logique, parce que sinon la défense, vous auriez pu vous en servir que difficilement. Une carte très intéressante, il ne faut pas oublier que dans ce set aussi, vous pourrez le jouer avec les autres améliorations de tech qui existent, à savoir les 3 interfaces qui sont tech en même temps, à savoir le compresseur de toile liquide, l'alliage en métal rapide et le lien psychique. Alors pourquoi défausser ces améliorations, ça paraît quand même un petit peu stupide quand même, mais il ne faut pas oublier qu'à la fin de la partie, on pourra redresser son personnage et gagner 2 ou 1 dans une caractéristique. Donc ça permet de réattaquer une nouvelle fois, de rencontrer dans une situation où on est complètement désespéré. Donc cette carte, elle est assez sympa. Alors moi, c'est pas mon style de jeu de sacrifier mes cartes, mais je comprends que pour beaucoup de joueurs, ça a eu une utilité très intéressante. Allez, je vais essayer de faire un petit peu plus vite. La carte suivante, ça s'appelle Tweet. Donc c'est un événement qui coûte 2, un super pouvoir, donc on va pouvoir réduire avec intense concentration. C'est une action de héros, vous infligez 1 point de dégâts à un personnage web warrior que vous contrôlez, et on place un total de 2 états sonnés sur un maximum de 2 ennemis différents. Donc ce qui est très sympa, c'est que ils ont pensé dans la rédaction de la carte à tous les ennemis qui sont solides, pour lesquels il faudra 2 sonnés, pour sonner vraiment la personne, donc ça permet d'en mettre un petit peu là où on veut. L'avantage aussi, c'est qu'on peut l'infliger le point de dégâts à n'importe quel personnage web warrior, donc ça veut dire que certes vos héros, mais tous les alliés web warrior vous pouvez le faire, donc souvent vous n'aurez pas envie de le faire sur vos alliés, vous allez plutôt le faire sur vos héros, mais enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Et ensuite, par contre, c'est que ceux que vous contrôlez, donc pas sur si jamais vous jouez avec un autre joueur et que ce joueur joue un web warrior, vous ne pouvez pas infliger les points de dégâts aux alliés ou aux personnages qui contrôlent. Hein. C'est pas autorisé par la carte. Donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Une carte qui coûte 2 et qui sonne 2 fois, c'est pas trop mal. Dernière chose qu'il fallait quand même dire, c'est que ça inflige un point de dégâts à un personnage, donc toujours pareil, si vous jouez avec Spider Cochon, vous aimerez vous infliger un point de dégâts vous-même, parce que ça vous permettra de générer une ressource supplémentaire. Donc ça c'est un truc qui est plutôt sympa. Dans la même veine, ils vous ont filé 3 Spider Signal, c'est un super pouvoir, donc encore avec intense concentration vous pourrez jouer cette carte. C'est une amélioration qui coûte 1, une interruption, quand vous êtes censé révéler une carte du deck rencontre. Donc on est au début de l'étape 4. Il faudra d'abord vous infliger un point de dégâts à un personnage web warrior que vous contrôlez. Et si vous faites tout ça, vous pouvez, quand vous retournez cette carte, si c'est une carte traîtrise,
vous allez annuler cet effet et défausser le Spider Signal. Donc, toujours pareil, hein, c'est intéressant avec Spider Cochon. Donc, vous voyez qu'il y a quand même 2 bonnes cartes pour jouer avec Spider Cochon, puisque tous les tours, vous pourrez vous infliger un point de dégâts et ainsi générer des ressources cachées avec lui. Si jamais c'est une traîtrise, ça va l'annuler à chaque fois, donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Le problème, c'est que vous devez décider de vous infliger un point de dégâts avant de retourner la carte. Donc, si c'est pas une traîtrise, vous perdez votre point de vie pour rien. Donc au début j'étais très mitigé sur cette carte parce qu'en plus ça n'annule que l'effet une fois révélé, donc si jamais elle est incitation ou renfort ou d'autres mots-clés qui paraîtront par la suite, eh bien ça n'annule pas ces effets-là, ça n'annule que l'effet une fois révélé. Donc c'est une demi-annulation de traîtrise pour moi, parce que quand même il faut avouer qu'il y a beaucoup de traîtrise avec renfort. Après, quand même, l'intérêt, c'est que quand on joue en protection, on a souvent des capacités à absorber des points de dégâts, des capacités à perdre des points de vie. Hein. Quand on a des héros comme ça qui ont 14 points de vie, quand vous jouez Hulk, bon, Hulk protection quand même, il faut vraiment avoir envie d'une partie très longue. Hein. Mais enfin, par exemple, avec tous les personnages qui ont beaucoup de points de vie, perdre un point de vie tous les tours, ça me paraît pas complètement scandaleux. Surtout pour moi, en protection, les cartes qu'on a le plus de mal à gérer, c'est les traîtrises. Puisqu'en général, les sbires, les attaques des monstres, ça va à peu près. Les quêtes annexes aussi sont vraiment chiantes, remarque. Mais enfin, des traîtrises, il y en a tellement qui sont mauvaises. Et puis même si jamais je dois déclencher 3 fois cette capacité, et donc perdre 3 points de vie pour rien, pour qu'au 4e tour, je perde un 4e point de vie pour annuler une ombre du passé, je pense que je suis quand même d'accord de perdre 4 points de vie pour ça. Hein. Donc ça, c'est une carte un petit peu comme les autres de ce set. Hein. Je vais les mettre en non exemplaire pour essayer, parce que même si au premier abord, pour moi, elle semble un peu rebutante, cette carte, je pense qu'elle est vraiment pas mal, quoi. Allez, du coup, carte suivante, c'est Spider Cochon. Donc Spider Cochon, c'est un allié qui coûte 3. Il a 2 en contre et 2 en attaque pour 3. C'est vraiment énorme. Il a les traits Cartoon et Web Warrior. Vous ne pouvez jouer cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Donc vous ne pourrez pas le jouer si jamais vous n'avez aucun Web Warrior. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile dans les decks où votre héros est Web Warrior. Mais il ne faut pas oublier que le tour où vous êtes en alter ego, vous ne contrôlez pas de carte Web Warrior. Donc il faudra attendre de passer un héros pour pouvoir jouer la carte dans tous les cas. Et enfin, il y a marqué une réponse forcée. Après que Spider Cochon attaque ou contre, il faut défausser la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost sur... alors attends. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée. Infliger un point de dégâts à Spider Cochon. Ok. Donc là, la petite subtilité, je ne vous l'ai pas dit, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de dégâts en riposte. Donc Spider Cochon, il est virtuellement infini comme personnage. Si à chaque fois que vous résolvez l'attaque ou le contre en dégâts consécutifs, vous retournez une carte sur laquelle il n'y a aucune icône de boost, eh ben il prendra jamais point de dégâts en riposte et du coup il ne meurra jamais. Donc c'est très intéressant, surtout si vous jouez avec Scarlet Witch, puisque je vous rappelle qu'avec sa tiare, c'est tiare ou diadème, je ne me rappelle plus. Elle peut diminuer le nombre d'icônes de boost présents sur une carte, et avec sa capacité de base en tant que héros, à chaque fois que vous devez révéler une carte, vous pouvez très bien en révéler une nouvelle. Alors il faudrait revérifier sur le wording si, puisque là il y a marqué, vous devez défausser la carte, et c'est EZ, donc vous, c'est considéré comme le joueur qui contrôle Spider Cochon. Il faudrait vérifier le wording sur Scarlet Witch pour savoir si, quand on révèle une carte, on peut le faire pour n'importe quelle carte qu'on révèle, ou si c'est forcément une carte que Scarlet Witch révèle. Ça, je vous avoue que j'ai pas vérifié, puisque ça, c'est le genre de cas... Puis en plus, moi, j'aime pas du tout le personnage Spider Cochon, donc même si c'est fort, je pense pas que je jouerai. Mais après, c'est une carte qui est très intéressante, hein, je reconnais, pour beaucoup de joueurs. Après, comme d'habitude, moi, ce que j'aime pas, c'est que c'est dans une vague où Spider Cochon, il est vendu en tant que héros. Donc là, par exemple, typiquement, ce soir, si Mathieu était venu, moi j'aurais joué SPDR, il aurait joué Spider Cochon. Déjà, il y a un allié mort qu'on ne peut pas jouer. Puisque on n'a pas le droit de jouer un allié d'un héros qui joue déjà le même nom. Bon, voilà, une carte intéressante, mais bon, elle dégagera très vite. Je ne veux pas d'interaction avec ce Spider Cochon. Carte suivante, un petit bijou, ça s'appelle Spider-Man Auto Octavius. Un allié qui coûte 2 en neutre pour seulement 2 ressources, un Web Warrior. Il a 1 en contre, 2 en attaque pour 2 dégâts consécutifs.
Vous ne pouvez jouer cette carte uniquement si vous contrôlez une autre carte Web Warrior. Hein. Je vous rappelle que c'est toujours carte. Hein. C'est pas forcément un allié ou un héros. Donc si jamais vous contrôlez la toile de la vie et du destin, à ce moment-là, vous pouvez aussi jouer Spider-Man, même quand vous êtes en alter ego. Et il y a marqué en réponse, après avoir joué Spider-Man depuis votre main, vous pouvez redresser une amélioration que vous contrôlez. Donc les améliorations tech, c'est n'importe quelle amélioration. Et si cette amélioration a le trait tech, vous pouvez piocher une carte. Donc dans les trois quarts des decks, des améliorations, en fait, j'ai cherché, hein, vous pouvez le voir sur la carte, sur la vidéo où j'avais parlé de la preview de ce set. En fait, il s'avère que des améliorations tech ou des améliorations tout court, il n'y en a pas énormément dans le jeu qu'on peut redresser ou qui soient intéressantes à redresser. Ce qui va être très intéressant, c'est de le jouer dans le set de SPDR, puisque c'est pratiquement sûr que vous aurez une de ces trois cartes en jeu. Vous pouvez soit les utiliser avec le taux de synchronisation de toute façon pour générer des ressources, et au moment où vous sortirez Spider-Man, vous pouvez récupérer cette carte et piocher une carte. Donc, pour moi, cette carte, c'est un bijou atomique. C'est vraiment du beurre. Quoi. Parce que, bon, petite pénalité, vous ne pourrez pas redresser Penny Parker en forme pilote, puisque elle, c'est pas une amélioration tech, c'est une amélioration pilote, et l'araignée non plus, puisque c'est une araignée, hein, c'est pas une tech. Vous ne pourrez redresser que ces trois cartes-là. Mais cette carte, c'est une vraie carte gratuite, hein, puisque celle-là, elle coûte 2. Vous pouvez utiliser une ressource interface pour la payer. Et en plus, vous pourrez redresser la carte interface que vous avez utilisée pour la payer quand elle entre en jeu. Et à ce moment-là, vous la redressez. Donc vous regagnez une ressource et vous repiochez une carte. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais ça vous fait gagner 2 ressources. Ça coûte 2. Donc c'est un personnage entièrement gratuit. Et en plus de ça, comme c'est un Spider Warrior, il va synergiser avec toutes les capacités des Spider Warriors qui sont suivants cumulatifs en fonction du nombre de cartes Spider Warrior que vous contrôlez. Et surtout, bien évidemment, il faut penser à la toile de la vie et du destin. Une fois que ce personnage-là, il va quitter le jeu, et il est amené à quitter le jeu très très rapidement, vous allez en plus repiocher une carte. Du coup, vous allez piocher une 3e carte. Donc ça c'est vraiment un gros bijou. Alors malheureusement, on ne peut pas le jouer dans beaucoup de sets, hein, puisque j'ai regardé un petit peu tout ce qu'on avait. Lui, par exemple, n'a pas d'amélioration interface tech. Il existe des cartes d'amélioration qui seraient intéressantes à redresser, mais là où on va tirer le plein potentiel de cette carte, c'est pour redresser des améliorations tech. Et malheureusement, il n'y a que SPDR parmi tous les Spider Warriors qu'on a qui soit vraiment très intéressant à jouer avec. Allez, il nous reste 2 dernières cartes. Il y a Vigueur. J'ai plus de place. Si, ici. Vigueur inépuisable, c'est une carte événement qui coûte 1, un super pouvoir. Donc vous pourrez encore une fois jouer directement avec intense concentration. Vous ne pouvez jouer cette carte que si sur votre identité, il y a au moins 14 points de vie d'imprimé. Donc ça ne concernera pour l'instant que SPDR, Hulk et Miss Hulk, qui ont tous les deux beaucoup plus que 14 points de vie. Et le dernier en date qu'on a eu, 14 points de vie, non pas en date, hein, puisque c'est Thor et il date du cycle 1. Donc vous voyez Jodie Foster, donc le Thor Jodie Foster dessus, magnifique illustration encore une fois. Pardon, du coup j'ai même oublié l'effet de la carte. Et l'effet de la carte, ça vous permet de redresser votre héros. Donc redresser son héros, c'est super cool. Avec Thor, c'est cool aussi. Avec SPDR, ça peut être cool. J'ai entendu déjà sur internet, parce qu'il y a plein de gens qui veulent jouer SPDR, hein, forcément. Il y a un site anglais qui présente un deck sur lequel on peut redresser énormément son personnage avec des réexploités, avec ici l'araignée haute. Et après, il existe d'autres petites combos pour le redresser. Bon, moi, c'est pas du tout un style de jeu qui m'intéressera, mais vous pourrez utiliser beaucoup votre personnage. Donc, si jamais vous gagnez, par exemple, des bonus en attaque jusqu'à la fin du tour, et ben vous pourrez attaquer plein de fois dans le même tour, ce qui est vraiment cool. Donc c'est une carte sympa, moi je pense que je la laisserai juste en un exemplaire. Ce qui me gêne avec cette carte, c'est que pour SPDR, souvent moi ce qui m'intéresse dans le fait de redresser, c'est d'avoir la potentialité, quand vous utilisez votre personnage en héros et que vous l'inclinez, le redresser pour que quand vous passez en alter ego, vous puissiez récupérer. Là, dans ce set-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisque si vous voulez vraiment avoir Penny Parker redressé, vous avez juste à pas dépenser la ressource avec. Et enfin, la carte suivante, en anglais, elle s'appelait Uncheckable, donc ça veut dire quelqu'un qu'on ne peut pas secouer.
et là elle a été traduite par indéfectible. C'est une amélioration qui coûte 1, encore un super pouvoir, donc vous pourrez aussi... Allez, excusez-moi, on reprend. Donc vous pourrez aussi la payer avec intense concentration. Cette carte, vous ne pourrez la jouer que si vous avez 14 points de vie, donc ça se destine uniquement aux 4 héros dont on a parlé juste avant, donc Hulk, Miss Hulk et Thor. Et l'avantage, c'est que cette carte, elle vous fait gagner solide, c'est-à-dire que vous avez besoin de 2 cartes état identiques pour pouvoir être sonné ou désorienté. Donc ça veut dire 2 états désorientés avant d'être désorientés, 2 états sonnés avant d'être sonnés. Ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que moi, je suis pas très très à l'aise avec l'icône solide. Hein. Ça m'arrive assez rarement de vouloir être solide ou robuste, mais après, c'est vrai que c'est méga chiant très très souvent d'avoir un sonnet pile au moment où on veut faire une carte attaque méga forte, pile au moment où on a un sbire méga chiant à gérer. Être sonné, c'est pénible. Et bien là, l'avantage, c'est que cette carte-là, bah, il faudra prendre sur soi de la jouer, hein, parce que c'est ça le problème, c'est que souvent on ne veut pas la jouer tant qu'on n'en a pas besoin, et quand on en a besoin, c'est trop tard, on ne l'a pas joué avant. Mais c'est comme temps mort, et c'est comme endurance, c'est quelque part des hygiènes de jeu, quoi. Il faut être conscient dans quelle situation ou contre quel boss on va en avoir besoin, et prendre la résolution de la jouer bien avant que ce soit indispensable de l'avoir. Voilà, donc là vous avez tout le set de SPDR, les Nemesis, le set préconstruit, surtout le set... C'est un set qui est méga bon, méga solide à mon avis. Il reste une carte qui n'est pas dans le set de SPDR, il y a une seule carte libre puisqu'ils nous filent leur nouveau set de mort, là, que je trouve pourri. Alors les cartes elles sont sympas et tout, mais moi j'adhère pas du tout à ce genre de set. Donc si ça vous intéresse, vous avez tous les sites de deck building sur lesquels ils vous présentent ces cartes. Vous avez aussi d'autres chaînes hein, sur lesquelles ils parlent de ces sets. Moi, je vous en parle depuis une bonne trentaine de vidéos. Je ne veux pas avoir à gérer les decks rencontres entre les parties, pas avoir à trier les cartes. Donc, ça dégage, c'est des cartes perdues. En ce qui concerne la dernière carte qui nous est offerte, c'est une carte commandement. C'est une amélioration qui coûte 1, une amélioration condition qui s'appelle Objectif clair. Vous voyez Captain Marvel qui semble être dans l'espace. Vous voyez la station Alpha Flight qui a pris vraiment méga cher, hein, avec des morceaux de trucs. Et chose assez étonnante, on voit un cadavre dans l'espace, ce qui est très très rare sur les illustrations de Marvel. Donc plutôt très belle illustration. En plus la carte pour moi a l'air assez bonne. Hein. Attachez cette carte à un personnage ami. Et c'est un maximum par personnage. Vous inclinez cette carte et vous infligez un point de dégâts au personnage auquel il est attaché pour générer une ressource libre. Donc vous pouvez bien évidemment le faire sur un héros pour générer des ressources tous les tours en vous infligeant des points de dégâts. Ce qui est déjà plutôt sympa, mais il ne faut pas oublier que vous pouvez le faire sur des alliés. Alors je ne sais pas s'il existe beaucoup d'alliés à qui on aimerait infliger des points de dégâts pour générer des ressources. Il faudrait voir s'il y a des alliés qui gagnent des effets. Moi je vous avoue que j'ai pas fait de recherche sur cette carte en particulier. Est-ce qu'il y a des alliés tout simplement dans le jeu qui tirent des bénéfices à subir des points de dégâts ou avoir un maximum de points de dégâts? La première à laquelle on pense bien évidemment c'est Miss Hulk en version alliée, mais le problème c'est qu'elle est agressivité, donc comment vous allez mettre un objectif clair sur Miss Hulk à part en la jouant avec Adam Warlock ou avec Spider-Woman, et ça paraît difficile de mettre cette combo en place dans les deux cas. Moi ça me paraît quand même une bonne carte. Générer des ressources en infligeant des points de dégâts, c'est cool, toujours pareil. Hein. Ce qui est intéressant, c'est marrant d'avoir autant de cartes qui synergisent avec le paquet de Spider Cochon dans le paquet de SPDR. C'est que si jamais vous jouez en commandement avec Spider Cochon, vous aurez beaucoup d'intérêt à jouer objectif clair sur Spider Cochon, puisque vous générez 2 ressources pour seulement 1 point de dégâts. Et 2 ressources libres en plus, dont une différée, c'est-à-dire que vous pourrez récupérer quand vous voulez dans le temps. Enfin, c'est une carte plutôt sympa, je ne sais pas comment la jouer, je ne sais pas dans quel contexte, je ne sais pas comment, mais cette carte m'inspire, je la trouve belle, je trouve la façon dont elle est écrite intéressante, je ne sais pas trop qu'en faire. Voilà, du coup, moi je vais clore cette revue de cartes ici. Du coup, ce soir, je vais essayer de jouer avec le set de SPDR, parce que ça fait tellement longtemps que je l'attends, j'ai trop envie d'essayer de jouer.
Je vais pas vous mentir, j'ai préparé un deck ici, parce que j'ai pas envie de jouer avec le deck préconstruit. Il y a des trucs que je veux pas voir dans mon deck, hein, notamment Spider Cochon. Donc il y a pas mal de cartes que je vais virer pour mettre d'autres cartes qui, à mon avis, synergiseront mieux avec l'armure d'SPDR. Donc je m'en excuse pour ceux qui voudraient me voir jouer avec les decks préconstruits. Il existe beaucoup de chaînes sur internet qui parlent de Marvel Champion, et tous ces différents youtubeurs présentent souvent des parties avec le deck préconstruit. Moi, ça m'intéresse pas, parce qu'il faut quand même se rendre compte que jouer avec un deck préconstruit, c'est d'abord répondre à soit des exigences commerciales, soit des exigences qui sont plus de l'ordre pédagogique, et moi, c'est pas ce que je veux. Les nouvelles cartes sont forcément en 3 exemplaires, parce qu'il y a nécessité que dans un JCE, on ait les cartes dans le maximum du nombre d'exemplaires qu'on a envie de les jouer. Mais moi, j'ai pas envie de jouer 3 fois cette carte, j'ai pas envie de jouer 3 fois cette carte, j'ai pas envie de jouer 3 fois cette carte, j'ai pas envie de jouer 3 fois cette carte, pareil pour celle-là, pas pareil pour celle-là. Donc toutes ces cartes-là, ça fait des tonnes et des tonnes de cartes qu'on a envie de virer, surtout dans un deck où on joue SPDR et qu'elle va piocher que 3 cartes tous les tours. En héros, on n'a pas envie, imaginez un tour où vous piochez 3 fois cette carte. Donc 3 fois cette carte, encore, ça a une utilité, mais imaginez 3 fois celle-là. Donc voilà, moi je vais commencer directement par faire un petit coup de préconstruction de deck. Je ne sais pas si je l'intégrerai à cette vidéo ou à la partie en elle-même. Mais de toute façon, je suis désolé, mais je ne jouerai pas avec ce deck préconstruit, il n'a pas d'intérêt. Et je vous avoue qu'on s'est tellement fait mal avec les 2 derniers decks, hein, du cycle là, où on nous avait filé Iron Heart avec un deck commandement dégueulasse. Et on nous a filé Nova. Je crois que c'était un deck agressivité qui était vraiment poussif, quoi. Donc je pense qu'il y a un moment, il ne faut pas oublier que c'est un jeu, qu'on est là pour se faire plaisir, qu'il n'y a aucune obligation, et que je ne vais pas m'imposer des parties nulles juste pour me convaincre de choses que je pense déjà savoir. Donc si jamais vous prenez beaucoup de plaisir avec ce deck préconstruit, tant mieux pour vous, mais moi, ce qui m'intéresse dans un jeu de cartes à collectionner ou un jeu de cartes évolutif, c'est la partie où on construit son propre deck. Moi, je ne veux pas jouer avec des cartes, des decks prêts à jouer. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que maintenant on a terminé le cycle 5 avec ces 2 héros, et que dans ce cycle 5, on nous a proposé 6 héros, donc 2 champions et 4 Spider Warriors. Les Spider Warriors sont systématiquement vendus avec l'aspect protection et justice, alors que les champions étaient avec les 2 autres affinités qui n'avaient pas été exploitées dans ce cycle, donc commandement et agressivité. Donc ce qui est drôle, c'est que, je pense que ça doit être une volonté, hein, c'est que en l'état actuel, comme il n'y a que 4 Spider Warriors, c'est très axé sur la protection et la justice, même s'il y a quand même beaucoup de Spider Warriors qui sont neutres. Il y a des Spider Warriors très intéressants qui sont en protection, hein, je pense surtout à Miles Morales. Mais du coup, il faut quand même reconnaître qu'ils ont très axé la construction des Spider Warriors sur la défense et sur la justice. Alors, est-ce que ça a un rapport avec l'univers de Marvel lui-même, à savoir que les Spider Warriors, ils sont souvent là pour protéger les civils, pour interpeller en faisant gagner du temps. On voit souvent Spider-Man entoiler des gens et ainsi de suite. C'est pas des gens qui sont là pour tout casser, ils sont souvent là pour faire des interactions qui soient plutôt neutralisantes. Donc ce qui correspond bien à l'aspect protection et à l'aspect justice. Donc je sais pas si ça a un rapport avec le fluff, mais je trouve ça très sympa. Moi je vais fabriquer un deck SPDR protection, justement basé sur ce concept-là. Et on va voir ce que ça donne dans la vidéo que je vais poster juste après celle-ci. À mon avis, peut-être pas le même jour, parce que le temps de montage est souvent assez long. Mais enfin, j'espère vous retrouver très vite pour une partie d'illustration avec SPDR, un héros qu'on attend depuis très longtemps. Ça va être soit un cadeau incroyable, une bouffée d'oxygène très attendue, soit une grosse daube, et à ce moment-là, on ira tous pleurer chez mémé. Allez, c'était Xiliox pour cette revue de SPDR. Ça m'a fait plaisir. À bientôt.